Bonjour, bonjour, je suis professeur Bestiole et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est encore une vidéo un peu spéciale. Comme il fait vraiment pas beau et vraiment très froid, nous sommes en hiver, d'ailleurs je vous souhaite une bonne année 2025 au passage, je vais faire une vidéo assez spéciale de collection naturaliste qui est la suite de l'autre vidéo. Mais vous pouvez les regarder dans le désordre, cela ne change strictement rien. Cette collection n'est pas vraiment une collection naturaliste, quelque chose d'assez spécial, ce sont des petits, ce sont on peut appeler ça des jouets, oui, ce sont des insectes et des amphibiens, des reptiles, des araignées et des myriapodes en plastique, je ne sais pas vraiment quelle matière c'est, qui ont été mises à disposition par une grande chaîne de magasins très connue en France qui m'a échappé. Oui, son nom m'a échappé, je me souviens plus. Et donc, je vais vous présenter ces espèces et les montrer à peu près de quelle espèce il s'agit une par une. Donc, on va commencer, bien évidemment, dans l'ordre ici. Donc, il y a écrit que c'est un papillon. Effectivement, c'est un papillon, mais je pourrais même vous dire de quelle espèce il s'agit. C'est un macaon, de son nom latin, macao, macao. C'est très facile. Un des plus grands papillons diurnes de France, peut-être même le plus grand, et sans doute un des plus beaux, avec ses belles couleurs jaunes et noires, et peut-être encore quelques taches bleues qui n'ont pas été représentées ici, mais qui sont bien présentes chez le mâle. Ensuite, nous avons la grenouille verte, qui est bien réalisée, je trouve. Ils ont bien respecté les taches noires sur la peau verte. La grenouille verte, de son nom latin Pelophylax esculentus, qui est un croisement entre la grenouille rieuse et la grenouille de l'Essona, aussi appelée petite grenouille verte. Très bien réalisée celle-ci. Ensuite, nous passons au prochain, c'est un coléoptère, et ils ont juste écrit scarabée. Alors oui, c'est bien un scarabée, on pourrait même dire l'espèce, c'est un scarabée rhinocéros, qui est nocturne et qui vit dans le sud de la France, dans les forêts. C'est bon. Ensuite, nous avons une coccinelle. Bon, là, par contre, il y a une petite erreur, ils ont fait que 2 points. Bon, c'est pas gravissime, mais bon, c'est quand même pas très agréable à regarder. Elle est tout de même jolie, puisqu'ils ont, au moins, ils se sont pas trompés dans l'espèce. Ensuite, nous avons, oula, excusez-moi, le bourdon. Le bourdon, donc je connais plus le nom latin, qui est aussi très bien fait, avec le noir et le jaune, et les belles ailes transparentes. Après le bourdon, donc on va partir de l'autre côté, la chenille. Donc ça, je ne saurais pas vous dire de quelle espèce il s'agit, mais c'est une chenille. Donc là, nous avons une mouche, bon je ne la présente plus celle-là. Bon. La seule petite erreur, c'est qu'ils ont gardé les yeux en noir, alors que bon, les yeux, ça aurait pu être rouge, mais c'est pas gravissime. Et là, c'est très très bien fait. L'araignée est très très bien faite. Donc, cette araignée est extrêmement bien faite, puisque c'est une espèce d'araignée en particulier qui a été représentée. Eux, ils ont juste écrit araignée, ils ne se sont pas creusé la tête, c'est normal, c'est pour les enfants. C'est une épère diadème. On reconnaît grâce aux motifs qui font vraiment penser à un genre de diamant, un diadème, oui, voilà. Épère diadème. Ensuite, nous avons un lézard. Alors, il est aussi très très bien fait, je trouve, surtout avec les écailles sur la tête qui sont bien réalisées. Ce lézard, au vu de sa couleur, est assez spécial. Je ne saurais pas dire de quelle espèce il s'agit, mais peut-être un lézard vivipare qui ressemble à peu près à cela. Certaines espèces, certains jeunes ont cette couleur. Ensuite, la punaise verte, qui est aussi très bien faite, avec la tache noire à ne pas oublier ici, et les couleurs vertes. Punaise verte qui est connue pour sentir mauvais si on la touche. Ensuite, nous avons la grenouille rousse, qui est un peu différente. Ils ont bien fait les rayures sur les pattes, les rayures noires, et sont un peu plus légers, mais la couleur est respectée. La grenouille rousse, normalement, a quand même le ventre blanc. Grenouille rousse. Ensuite, nous avons... Alors là, ça, c'est pas très agréable. Ils ont écrit 1000 pattes, et ça se voit que ce n'est pas un 1000 pattes. C'est pas un millipède comme les iules, qu'on pourrait vraiment qualifier de 1000 pattes. Ça, c'est un centipède, donc un 100 pattes, mais ça n'existe pas, un 100 pattes, c'est pas comme ça qu'on les appelle. Donc, soit une lithobie à pince, qu'on trouve assez couramment sous les pierres ou les souches, ou carrément scolopendre méditerranéenne qui vit en France et qui peut atteindre une bonne taille et qui peut manger des petits vertébrés. Scolopendra cingulata, c'est son nom latin. Donc ensuite, là, il y a une erreur, une grosse erreur. Ils ont écrit grande sauterelle verte. C'est inacceptable, regardez. Alors, regardez bien, ils ont des mandibules, les grandes sauterelles vertes. Les vraies grandes sauterelles vertes ont des mandibules. Là, il n'y a pas de mandibules,
Il y a simplement des organes de mâchoire qui sont faits pour broyer les plantes, ici, vous voyez. Et donc, au lieu de faire une grande sauterelle verte, ils ont fait un criquet. Les oreilles sont courtes, alors que ceux de la grande sauterelle verte sont longues. Et les pattes ne sont pas dentées, alors que chez la grande sauterelle verte, elles le sont. Donc, ils nous ont fait un criquet vert au lieu d'une grande sauterelle verte. C'est dommage. C'est dommage, ils auraient pu mettre autre chose. Mais bon, c'est quand même pas mal. De toute manière, c'est destiné aux enfants, je le rappelle, c'est pas fait pour être juste. Là, nous avons une libellule hein, qui est très jolie, voilà, verte. Il n'y a pas vraiment de couleurs différentes, donc je ne saurais pas dire quelle espèce il s'agit. Et enfin, le dernier, un cafard. Ils m'ont appelé ça cafard, mais c'est une blatte. Bon, cafard, c'est le nom... c'est un nom un peu grossier qu'on utilise pour appeler les blattes comme ça. Mais bon, les enfants ont plus l'habitude de dire cafard que blatte. Donc c'est compréhensible. Et c'est assez bien fait avec les ailes. Voilà. Donc c'était une drôle de collection naturaliste que j'ai là. Pas vraiment une collection d'ailleurs, ni vraiment quelque chose de naturaliste, ni même naturel. Je la garde quand même. Je faisais la collection quand j'étais un petit peu plus jeune que ça. Et bon, je la trouve très 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 intéressante. Et bon, je vais la garder. Et voilà, je tenais à vous la présenter en cette vidéo. Peut-être que ça vous dit quelque chose, puisque c'était un peu dans toute la France, une grande chaîne de magasins. Bien, je vous dis au revoir. Mais d'abord, je voulais dire de regarder les vidéos précédentes de Collection Naturaliste, si vous voulez. Regardez également les vidéos sur le blaireau et ses cousins mustélidés, c'est comme ça que j'ai appelé. Et il y a une autre vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps, c'est un nouveau format que j'ai créé, qui s'appelle Promenade dans la nature. Et celle-là, il y en aura plusieurs. Promenade dans la nature, c'est une vidéo où je me promène et je filme tous les animaux que je vois. Et si j'arrive pas à les filmer, je fais simplement des photos que je mets quand même dans la vidéo, que vous puissiez les voir. Eh bien, je vous laisse sur cette petite information et à bientôt!